parler de John Williams. Et pourquoi est-ce qu'on parle de John Williams après tout? Parce que sort Rogue One aujourd'hui. Rogue One, c'est un spin-off, c'est-à-dire qu'on prend un petit bout de l'histoire de Star Wars et on refait une histoire. Ça veut dire que c'est dans Star Wars, mais c'est un peu après en parallèle du premier Star Wars. Toujours avec la musique de John Williams. Toujours avec la musique de John Williams. Sauf que, pourquoi j'en parle? Parce que pour la première fois ever de toute l'histoire de Star Wars, ce n'est pas John Williams qui a composé la musique. Non, c'est Michael Giacchino, l'immense compositeur dont on parle ici, qu'on voit juste à côté. Voilà. Celui qui a la barbe, c'est John Williams. Celui qui n'a pas la barbe, c'est Michael Giacchino. Oh, c'est moi. Et j'étais habillé pareil, j'ai une seule veste pour toute la vie. C'est qui C'est Michael Giacchino. C'est le gars qui a écrit Up. Vous savez, là-haut. Hop, il a eu un Oscar, Ratatouille, il a eu les derniers Star Trek, La planète des singes. Enfin, le mec est partout, quoi. Il a l'autorisation de John Williams de faire de la... À mon avis, c'est la bénédiction dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'il arrive avec une baguette, il lui tape sur les épaules, il fait toi, tu peux faire la musique. Toi, tu peux. Voilà. Okay. Mais revenons au grand John, alors. Alors, avant de reparler de John Williams et de ses inspirations, je vous propose de regarder un petit extrait de la bande-annonce de Rogue One avec la musique de Michael Giacchino pour qu'on découvre à quel point le gars a du talent. Regardez. Il y a de la corde, hein, quand même. Ah oui, il y a de la corde, il y a de l'action et tout. Et ça, c'est une exclusivité parce que la bande originale du film sort vendredi seulement. Et moi, c'est mon petit cadeau parce que là, vous avez entendu un petit bout avant tout le monde. Et oui. De l'exclu Lulu. Exactement. Je ne sais pas comment vous remercier. Un petit bisou, peut-être. Ouais, on verra tout à l'heure. D'accord, ça dépend. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais vous parler des inspirations de John Williams. Alors, avant de parler des habituellement, vous faites ça dans votre studio? Oui, mais là, c'est en travaux. Alors, je suis. Ah, c'est ça. Je suis venu ici. Mais non, c'était. Ils ont refait la peinture ou pas? Non. La première couleur, la première couche, c'était moche. On va refaire. Alors, vous allez le faire ici? Je vais le faire ici. Je vais faire la démonstration. Mais c'est tout petit, ça. Mais oui, j'ai souvent entendu cette phrase. Mais regardez, alors non, ça va très bien aller. Voilà. Déjà, à cette époque-là, c'était un reproche. Fallait la faire, sinon voilà. Alors, avant de commencer cette séquence, je tiens à dire que je suis le plus grand fan vivant de John Williams et que oui, parfois on regarde ce qui a été fait avant, oui, parfois on s'inspire sans le savoir, consciemment, inconsciemment. C'est pas grave, je suis pas en train de dire du mal de John Williams parce que je vais m'attirer les foudres. Mais c'est pas du vol, c'est un emprunt. C'est un hommage. C'est de l'inspiration. Voilà, c'est de l'inspiration du créateur. Alors parfois c'est de l'inspiration appuyée. Vous allez voir pourquoi. Premier extrait, ça c'est, on écoute d'abord la musique de Star Wars. Donc vous avez les petits robots. Vous voyez les petits robots qui arrivent comme ça. Vous voyez, à un moment donné, ils arrivent sur la planète Tatooine, il y a du sable. Et écoutez bien cette musique. Voilà, cordes, clarinette, basson, un peu bizarro et tout. Je vous propose d'écouter tout de suite le Sacre du printemps qui a été écrit en 1913 par Stravinsky. Écoutez bien. C'est pas loin. C'est pas loin. Voilà. Il devait avoir le disque chez lui. Oui, voilà, il avait dit. Stravinsky, jamais entendu. On continue. Donc, vous voyez, les Stormtroopers, c'est les gars habillés en blanc, un peu méchants comme ça, qui sont ils sont vraiment en mode de guerre. Donc ça, c'est de la musique de Star Wars. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez ce truc-là? Et ben je vous propose d'écouter, c'est Gustav Holst qui en 1914 a écrit une œuvre avec 7 mouvements, c'était sur les planètes, ça s'appelle Les Planètes justement, et quand vous allez écouter Mars, ça donne ceci. C'est un peu pareil ou c'est moi? C'est un peu pareil. Donc là, si jamais vous êtes en colère, vous pouvez faire le cri de Chewbacca. Non, mais revenons à l'emprunt, là, le 1914. C'est fou, ça. C'est dingue. Mais alors, vous êtes accroché ou pas? Parce qu'il y a plus fort, quand même. Mais comment il faisait, John? Il fouillait un peu partout pour... Non, alors, après... Ou alors on lui apportait des trucs. Alors, il y a deux histoires. Il y a soit le film, l'original de Star Wars a été monté sur des musiques classiques, comme Kubrick avait monté 2001 avec plein de musiques classiques. Oui. La légende dit que ça s'est fait comme ça. Et que quand Williams récupère le film, il y a déjà plein de musiques classiques, donc il s'inspire un peu, il prend des bouts. Ou alors, après, c'est des inspirations inconscientes, vous savez. C'est-à-dire qu'il a peut-être écouté Gustave Holst. Parce que ça ressemble tellement, ça peut pas être... Non, mais ça porte un nom. Quand on s'inspire inconsciemment, ça s'appelle une réminiscence. C'est-à-dire qu'on ne fait pas exprès. C'est joliment dit. Alors, en parlant de réminiscence, là, vous allez voir, je vous propose d'accrocher votre ceinture parce que là, vous voyez le thème de Star Wars. On le réécoute ou pas? Oui. Ça, c'est Star Wars. Voilà. Laissez-le 2 secondes. Vous l'avez bien en tête, d'accord? Ça, c'est vu. Et maintenant, on fait un petit voyage dans le temps. On va en 1942 écouter la musique d'un film qui s'appelle Crime sans châtiment, King's Row, qui a été écrit par Heinrich Korngold, un compositeur autrichien. Écoutez bien. Oh là là. C'est dingo, hein?
Écoutez la deuxième partie qui fait aussi John Williams. Et maintenant, je vais vous rajouter les 2 notes qui manquent pour que ça fasse le thème de Star Wars. Juste là. Vous voyez, quand vous rajoutez ces 2 notes-là, ça fait le thème de Star Wars, en fait. Ah ouais. Quand même. Là, c'est pas réminiscence. Non, oui, là, c'est... Là, comment c'est vous je t'ai dire piqué le truc Et voilà. pourvu qu'il ait rien vu. Mais alors, l'histoire drôle, c'est qu'en fait, Korngold, c'est pas lui qui l'a inventé, ce thème. Lui non plus. Non, c'est ça qui est dingue, c'est l'arroseur À qui il a arrosé. pris C'est Kiki Kavoliki, quoi. Et ben en fait, quand vous remontez 50 ans plus tôt, en 1892, vous allez voir Puccini, et Puccini, dans son 3e opéra, Manon Lescaut, dans le 2e mouvement, il y a ce thème-là. Donc c'est le thème de Star Wars, c'est moins cuivré, c'est les mêmes notes, hein, c'est la même harmonie, c'est tout pareil. Ah ouais. C'est drôle quand même. Et il a des descendants, Puccini, non? Non, Puccini, non. Je pense, C'est en revanche... ils lui doivent des sous. Oui, Franchement. oui. Hein. Excusez-moi, oui, c'est vous savez, Star Wars et tout. C'est drôle, ça. Et en plus, j'ai quelque chose à vous dire, en fait, William. Vous êtes prêt, William? Attendez. 2 William. secondes. Oui. Je suis ton père. Voilà, en fait, ça fait des années que je veux vous le dire, voilà. Ouais. Je préfère ça plutôt que je dise l'inverse. Oh Non, mais l'inverse, ça serait vrai. Ça serait difficile. Bon, merci beaucoup, c'est rigolo. Allez voir le film est vachement bien, Rogue One. Ouais. C'est très très bien. Mais revenez avec ce truc, ça marche bien. C'est rigolo? Ah bah très bien, on le fera. Ça Voilà. marche. Finalement, c'est pas quand les travaux seront finis chez vous. Oui, la 2e couche de peinture. Ouais, Vous aimiez mais- pas le prune, vous avez dit le taupe, j'aime C'est pas vrai, trop. c'est vrai. Le prune avec l'orange, j'aime pas Oui, trop. ça va.